Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour le jour 24 du challenge des 30 jours, tout de suite les règles. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Pour la dernière semaine, voici la stratégie numéro 4. En somme, c'est un mix de toutes les stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Je te l'explique tout de suite. Tu vas aller ajouter le RSI, 2 Moving Average ou moyenne mobile en français et un CCI. Tu vas paramétrer ton CCI avec 200 et moins 200 dans le style et tu vas paramétrer tes moyennes mobiles avec EMA 25 et pour la deuxième, EMA 50. Tu ne toucheras pas le RSI. Les moyennes mobiles et le RSI vont aller ensemble. Elles vont indiquer tes zones de support et de résistance. Chaque ligne horizontale du RSI va agir en tant que telle et la zone que créent les deux lignes des Moving Average va aussi agir en tant que résistance ou support. Concernant le CCI, il va nous indiquer les zones de surachat et de survente, donc quand le marché est surévalué ou sous-évalué. Je sais que cette stratégie est un petit peu complexe, elle est basée sur cette vidéo, mais je vais la réexpliquer avec un exemple sur le marché si tu ne l'as pas compris. Alors, bon visionnage. Ok, on est en train d'approcher petit à petit de la fin du challenge. Attends une seconde, laisse-moi mettre le compte vite fait en anglais. Paf, comme ça c'est mieux. Et j'ai plus l'habitude tout simplement. Et du coup, ouais, on est sur la fin du challenge petit à petit. Ça fait plaisir, donc on va directement chercher un marché. Je le rappelle, notre stratégie actuelle, c'est un peu un mix de toutes les stratégies. Donc je rappelle qu'on est un petit peu retourné en arrière du coup sur les derniers jours. On avait atteint les 23 500, 24 000 je crois. Et là du coup on est retourné un petit peu en arrière. Bon c'est pas grave, on va venir se rattraper sur tout ça. Ok, juste ici on a un marché très sympa. Je vais expliquer vite fait pourquoi j'ai pris le trade. Même si t'as normalement eu la vidéo d'explication de la stratégie. C'est toujours bien d'avoir un petit exemple en ligne. Enfin en ligne, sur le marché, en ligne. Donc tu le vois bien, on a en fait un indicateur qui s'appelle le RSI. Et il a 3 lignes, 70, 50 et 30. D'accord ? Maintenant, tu as aussi des moyennes mobiles, donc tu le vois, ça crée une petite zone. Il y en a 2, et en fait dans cette zone, c'est ce qu'on appelle une résistance. Et en fait là, on a le RSI qui vient arriver sur sa ligne des 50 qui agit comme une résistance, et les moyennes mobiles qui sont pareilles, qui arrivent sur leur zone, qui agissent comme une résistance. En bref, on a les moyennes mobiles et le RSI qui se superposent, et donc ça crée, on va dire, une très bonne résistance sur le marché qui empêchera, pas à 100% bien sûr, qui empêchera à niveau spéculation, le marché d'évoluer. Magnifique, super, premier trade gagnant. Je vous rappelle qu'on avait commencé le challenge avec seulement 5000 $. Donc seulement, bien sûr, en fonction de chaque personne. Pour moi c'est seulement, mais pour d'autres personnes ce sera beaucoup. Mais tu peux commencer bien sûr avec 5 $, 50 $, etc. Et j'ai eu du coup en bonus plus 100% sur mon dépôt, qui m'a fait monter directement à 10 000 $, vu que je me suis créé mon compte en fait via mon lien. Tu as aussi le lien dans la description, et tu pourras avoir le même bonus que moi si tu te le crées bien dans la description. Tout simplement. Donc profite-en, n'hésite pas. 2 petites secondes, là j'ai pris un petit trade, tu le vois, exactement pour la même raison. On a les moyennes mobiles là, donc tu vois bien qu'on est en train d'essayer de les casser, mais ça m'étonnerait beaucoup que ça y arrive. On a le RSI juste ici, ça se dédouble, c'est parfait, plus qu'à attendre. 2 petites secondes, j'ai un petit message sur Telegram auquel répondre, quelqu'un qui va rejoindre le groupe VIP. Secondes.
Bah, malheureusement, le trade a été perdant, gagnant, j'arrive pas à savoir. Remboursé, ouais, remboursé. Ok, donc c'est pas grave, on va continuer. Donc ça veut dire en fait que le trade s'est clôturé tout pile là où j'ai pris mon point d'entrée. Donc on va juste continuer à trader ce marché. Tac, plus qu'à attendre. Donc pour les personnes qui m'envoient un message pour rejoindre le groupe VIP, je vous demande quelque chose, c'est d'être prêt à rejoindre le groupe VIP. Être prêt, c'est-à-dire à se créer un compte et à investir sur son compte. Forcément, pour trader, il faut un investissement, je t'apprends rien. Mais il y a des fois des gens, ils s'offusquent quand je leur dis qu'il faut investir sur leur compte. Ils s'attendent à ce que j'investisse sur leur compte. Ils s'attendent à ce que je leur donne de l'argent comme ça. Alors que moi, j'aide en investissement, mais forcément, je vais pas donner de l'argent, c'est évident. Donc voilà, si tu veux rejoindre le groupe VIP, avant de me contacter sur Telegram, pour copier mes trades, tu es prêt mentalement à faire ton investissement. Sinon, ça a aucun intérêt de trader en fait. Ok, là malheureusement, le trader perdant va venir changer de marché directement pour aller trouver une meilleure opportunité. Là, juste ici, ça me paraît vraiment cool comme opportunité. On a en fait le CCI juste ici, tu peux le voir, qui dépasse de sa ligne orange petit à petit. Bon là, c'est en train de se retourner, donc trop tard. Mais l'idée en fait, c'était de trader à la hausse pour venir parier en fait sur un retournement tout simplement. Là, c'est à peu près pareil. Ça peut être très sympa de prendre le trade. Mais c'est vrai qu'on a que le CCI avec nous, c'est-à-dire que le marché rentre en zone de survente. Très légère, peut-être que c'est pas top. Peut-être qu'il y a mieux à faire pour être honnête. Je cherche. Ok. Pas grand chose pour le moment. Ça c'est sympa, tu vois bien, on a le RSI sur les 50. Mais la zone elle est beaucoup trop grande, c'est trop difficile de prendre en trade sur ça. De savoir en fait où est-ce que je dois prendre le trade. Ouais, ça me paraît plutôt bien, mais on est sur... Ouais, ça me paraît plutôt bien, ça, allez. Je vais prendre le trade, super. Bah ouais, mais c'est bon, le marché il évolue un peu trop vite là. J'ai pas le temps de prendre les trades. Allez, super, là je prends un trade en baissier, cette fois avec 2 trades. Alors pourquoi si je prends un trade en baissier, tu vas me dire, ouais mais le marché il arrive par le bas et tu prends un trade en baissier, c'est trop bizarre. Alors oui, effectivement, mais si je vais en 30 secondes, tu vois bien ça a cassé et ça revient par le haut en fait. Enfin par le bas plutôt, et du coup tu vois ça évolue et là ça va venir très probablement ricocher en fait sur la zone de résistance que les moyennes mobiles créent et que le RSI crée et venir en fait tout simplement à la baisse, tu le vois, on a un bel impact. Je tiens à préciser que c'est pas les indicateurs que j'utilise, d'accord, les indicateurs c'est juste une méthode pour traduire, d'accord, le marché pour pouvoir l'expliquer à des débutants. Bien sûr, la stratégie a été développée avec du price action, avec de la compréhension profonde des marchés. Et je t'en supplie, n'utilise pas des stratégies si tu ne les comprends pas. Apprends d'abord à trader et après tu commenceras à utiliser des stratégies. Là, les indicateurs, comme ça, c'est juste pour pouvoir expliquer simplement à quelqu'un qui commence le trading comment la stratégie fonctionne et comment la mettre en place, tout simplement. Et d'ailleurs, ça prend du temps. Savoir trouver un moyen d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît rien en trading, ça prend plus de temps que de développer la stratégie. Du coup, je viens de gagner 3 ordres en seulement 1 minute, c'est magnifique. On avait plus 750 $. Alors 2 secondes, j'ai encore un message. Tac. Donc là, plus qu'à attendre, on voit bien que le trade se passe plutôt bien, ça se retourne directement, on a un bel impact. Super, parfait, le trade est magnifiquement gagnant. Donc maintenant, plus qu'à chercher une autre opportunité. Ça se passe super bien pour le moment le challenge, on voit bien que ça évolue pas mal. Pour être honnête, c'est cool. Là, juste ici, on a un trade encore une fois parfait. Et bien sûr, je rappelle que du coup, tout l'argent que là je gagne sera reversé à un membre du groupe VIP qui le méritera. Donc il montrera vraiment sa bonne volonté. Il gagnera ça et il pourra du coup se lancer sérieusement en trading et ça fait plaisir, c'est sûr et certain. Parce que bon, c'est bien beau de vouloir investir 100 $, 200, 300 $. Investir d'un coup 20 000 $, c'est sûr et certain que ça change la donne. Ok, là par contre on a un marché qui a bien évolué, on le gagnera pas celui-là. Donc on se prépare à aller sur un autre marché, voilà, juste ici par exemple ça peut être vraiment pas mal. Faudrait juste qu'en fait il descende encore un peu plus, tu vois.
il faudrait qu'on ait une bougie là qui descende un petit peu. Voilà, comme ça c'est juste magnifique avec une belle pulsion, c'est beau. Généralement ce qu'il faut savoir c'est que quand on a un mouvement perpétuel, un mouvement global baissier et d'un coup une pulsion baissière, ça indique derrière un retournement haussier. C'est quelque chose qu'on apprend très rapidement dans le price action, c'est l'une des premières bases que tu apprends. Et en fait, pourquoi ça? C'est tout simplement pour... c'est comme en fait le Bitcoin. Quand d'un coup il dump énormément, c'est de la manipulation de marché pour que les baleines puissent en racheter plus derrière. Donc en fait l'intérêt quand on a des mouvements perpétuels baissiers et d'un coup pam, c'est pour que derrière des gens en rachètent un peu plus massivement à un prix plus bas. Et c'est exactement le même logique là. Généralement quand il se passe ça, c'est comme ça. Hop, je t'arrête 2 secondes, je t'invite à écrire dans les commentaires, toi, ta stratégie personnelle en trading, qu'est-ce que c'est et combien de taux de gain est-ce que tu as jusqu'à maintenant sur ta stratégie. On va voir un petit peu qui parmi la communauté a des bonnes stratégies ou qui a tout simplement des mauvaises stratégies et à ce moment-là, je pourrais même venir t'aider en commentaire pour l'améliorer. J'attends ton commentaire. Ok, bah malheureusement, pour le coup, ça s'est pas passé comme prévu. Je continue à trader ici, pas de souci. Donc là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi tu trades encore ici? On voit bien que les moyennes mobiles ont été cassées. Alors, pas forcément. Dans le sens où, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moyennes mobiles, encore une fois, c'est des zones, d'accord? Et en fait, une zone, c'est pas précis. C'est pas précis au point que dès qu'il y a un pixel qui sort de la ligne, eh ben, la zone est considérée comme cassée. Pour moi, tu vois, je vois toujours le RSI dans la zone des 50. On est autour des 48, 47 par là. Donc selon moi, le support n'a pas encore lâché, d'accord? Il lâchera effectivement si la bougie elle se clôture ici, par exemple. Là, je le considérais comme lâché, mais ici, c'est pas encore lâché. Donc on va voir ce qui va se passer. Effectivement, le trade il commence un peu mal, pour être honnête. On va voir ce qui va se passer. Il reste encore 15 secondes, ça peut encore évoluer. On va voir. Malheureusement, là pour le coup, c'est effectivement perdu. Donc là, c'est magnifique. Je prends directement 8 trades. J'en ai pris un de trop. J'en ai pris un de trop, c'est pas grave. On va voir ce qui va se passer. Perdant, ok, c'est perdant, pas de souci, on continue. Donc je vais changer de marché. Le but c'est de faire confiance à sa stratégie à 100%, d'accord? Et tout simplement d'évoluer comme ça, sans aucun souci. Donc tu fais confiance à ta stratégie, tu gagneras. Il faut continuer à faire la gestion d'argent sans se poser de questions. C'est comme ça que tu vas gagner. Donc là par exemple on a le CCI qui est en surachat très léger, pour être honnête. Je suis pas fan de ce marché. Je pense que je vais l'éviter, pour être honnête. Alors que là on a quelque chose d'intéressant. On a un CCI qui est en zone de surachat. Et en même temps on approche des 70 du RSI, ce qui va agir comme une résistance. Et donc ça peut être effectivement assez intéressant. Donc on va voir ce qui va se passer. J'attends juste que ça monte effectivement pour que le RSI soit touché. Et peut-être pour que cette bougie se clôture là aussi. Il reste seulement 10 secondes, j'aimerais pas trader sur une bougie en fin de vie. Et du coup je vais placer 8 trades. Mon chien qui aboie comme d'habitude. Donc 8 trades ça fait environ 2000 $, j'ai envie de dire. 2000-2200 par là. On va voir ce qui va se passer, j'attends légèrement, voilà j'attends, super, allez je passe 8 trades. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il en manque qu'un seul, j'attends juste que ça remonte légèrement pour prendre le dernier trade, pour qu'il soit bien placé. Ça serait dommage en fait de prendre un trade mal placé, tu vois comme ça. Un trade genre plus bas et au final la bougie se clôture entre les deux et j'ai gagné 7 trades, j'en ai perdu un, c'est stupide tu vois et ça casse un peu la gestion d'argent. Donc c'est un peu dommage, et honnêtement c'est prise de tête pour rien, vaut mieux juste prendre les bons points d'entrée directement. Ok, on voit bien qu'on a un retournement qui se prépare. Maintenant, on a notre mouvement de retournement. Donc ça veut dire que là, si on perd le trade, c'est honnêtement une question de mauvais timing. Dans le sens où, effectivement, on a eu le mouvement de retournement dont je parlais. Maintenant, on arrive sur un niveau de support. Tu peux le voir ici en 5 secondes sur le RSI. C'est soit ça casse et on gagne largement, soit ça casse pas. Et là, on verra pour le timing. Mais en l'occurrence, ça a l'air de bien passer. Donc super, comme je te l'ai dit, il faut juste faire confiance à ta stratégie. C'est là où tu vas gagner, en fait, tout simplement. T'as pas besoin de te prendre la tête à je sais pas quoi, voilà tu vois, c'est gagnant, magnifique, parfait, on revient au 21 000, pas besoin de s'inquiéter, tranquille, voilà. Et c'est là où beaucoup de débutants forcément ils ont du mal, c'est en gardant la patience, gardant la confiance en la stratégie. La plupart des débutants ils commencent une stratégie, ils augmentent légèrement en pourcentage, et ben ils vont paniquer quoi, c'est logique, et c'est évident, au début t'as pas le mental prêt à voir ton portefeuille bouger comme ça, tu vois. Et au début, quand j'ai commencé en trading, jamais de la vie j'aurais pu voir 20 000 $ comme ça partir en fumée et rester serein, c'est pas possible. C'est logique. Et c'est pour ça que je propose de copier mes trades. C'est pour vous proposer un accompagnement gratuit à tous les débutants.
Et tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas vraiment de critères, juste d'avoir forcément un investissement, minimum 10 $, donc vraiment il n'y a pas de critères au final. Et donc ouais, donc tu peux même toi le rejoindre si tu veux, tu crées ton compte Pocket Option depuis mon lien, tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien aussi en description, et voilà, directement je t'ajoute au groupe VIP, tu pourras copier mes trades et ça me fait plaisir. Ok, donc là ça se passe comme ça, d'accord. On a 2 trades gagnants, un trade perdant j'ai l'impression. Même pas, 3 trades gagnants, c'est magnifique, superbe, ça fait plaisir. Trop bien. On continue d'évoluer, c'est cool. Je vais peut-être reprendre un trade juste ici, ça pourrait être bien. D'ailleurs, faut que je pense à faire une petite story sur Telegram, ça pourrait être bien sympa. Donc je l'ai fait en même temps. Alors 2 petites secondes. Ok, là je prends un petit trade en baissier, c'est magnifique. Magnifique, le trade est encore une fois parfait. Le support a bien, la résistance plutôt, a très bien fonctionné. Plus qu'à attendre qu'on ait une autre opportunité sur le même marché, ça pourrait être bien. Tac. Malheureusement, le trade a l'air d'être perdant, donc on va juste changer de marché. Mais en gros, je vais pas expliquer là les trades que je viens de prendre parce qu'en fait, c'est tout le temps la même raison, quoi. Il n'y a pas de nécessité à expliquer. Là, ça peut être intéressant, effectivement, à prendre. Ça peut complètement être intéressant. J'attends juste un petit peu que ça descende et je vais pouvoir prendre mon trade en haussier, tout simplement. Ça va faire plaisir. Voilà, superbe. Je prends 2 trades en haussier. Ah. Mince. Belle pulsion baissière. Mais bon, tu te souviens de ce que je t'avais dit. Mouvement baissier plus pulsion baissière est égal généralement à un petit retournement par la suite. Donc on va voir ce qui va se passer. On va voir surtout de quelle ampleur sera le retournement. Mais il y aura très probablement un petit retournement. En dehors de ça, j'ai pris le trade parce qu'en fait le CCI, tu le vois bien, il est en zone de survente. Autrement dit, il est un petit peu trop bas, il est sous-évalué, le marché va devoir un petit peu se rééquilibrer à la hausse. Et moi je pense que ça va se passer sous peu de temps, sous très peu de temps. Donc au pire des cas, les trades là sont perdants, je vais continuer à prendre des trades en fait tout simplement par la suite. Bien sûr à condition que le CCI ne re-rentre pas. Donc j'espère qu'il va pas re-rentrer, on va voir. Ok, il ne rentre pas, super, je peux continuer à prendre les trades. J'attends juste que ça atteigne mon point d'entrée et je vais pouvoir prendre les trades. Donc en fait, le point d'entrée, l'idée c'est que la bougie soit légèrement rouge pour que je sois légèrement avantagé. Parce qu'en fait, je te le rappelle, une bougie peut être soit rouge, soit verte. Je devais prendre. Ok, je vais prendre 4 trades, mince. J'en ai un en moins. Tant pis. En fait, une bougie peut être soit rouge, soit verte. Et forcément, si je prends mon trade en haussier quand la bougie est rouge, alors si la bougie devient verte, je suis à 100% sûr de gagner. Par contre, si la bougie est rouge, au lieu d'être en fait 100% sûr de perdre, eh bien j'aurai quand même ce petit monde où la bougie est rouge mais quand même au-dessus de mon point d'entrée et donc je gagne. Et donc mon taux de gain est automatiquement avantagé vers plus de 50% tout simplement. Voilà. Ok, magnifique, le trade est gagnant et on va s'arrêter là pour cette petite journée de trading. C'était magnifique, on a fait une belle petite évolution, c'était lent mais c'était très sympa, on a eu 2-3 bons exemples sur le marché, c'était très cool. Et on va continuer, du coup rendez-vous dans 2 jours à 15 h pour la prochaine journée du challenge tout simplement, donc le jour 25. Allez, bye!